Shalom à vous, amis auditeurs et auditrices amoureux des émissions du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Bienvenue à cette 6e émission sur notre série qui porte sur le choix du partenaire de vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect fondamental du cheminement vers un mariage saint, le célibat. Comment vivre cette période de manière épanouissante spirituellement et émotionnellement. Dans notre culture moderne, le célibat est souvent perçu de manière négative, comme une attente ou un vide à remplir. Beaucoup ressentent de la pression sociale pour se marier rapidement et certains voient le célibat comme une période de solitude ou un manque. Mais du point de vue chrétien, le célibat peut être une saison de préparation et de croissance spirituelle. Le célibat n'est pas une malédiction. Ce n'est non plus une attente désespérée, mais une occasion unique de se fortifier en Dieu, de se concentrer sur soi-même et d'être prêt pour la relation à venir. Alors, dans cette émission, nous allons aborder comment vivre le célibat avec dignité, avec foi et une vision claire de l'avenir. Ce temps est précieux, il doit être vécu avec objectif, se préparer à être un bon partenaire pour la personne que Dieu a préparée pour nous. Cette émission est une réalisation du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, le GBEB. Le GBEB est un mouvement interdénominationnel qui accompagne les élèves, les étudiants et les post-universitaires dans les questions pratiques de vie et d'identité. Et à ce microphone, votre serviteur, je suis Hak Chabi Assa et j'exerce le ministère pastoral au sein de ces couches très importantes de notre société en tant que secrétaire général national. Revenons au sujet du jour. Le célibat est avant tout une saison de préparation personnelle et spirituelle. Pendant cette période, vous avez l'occasion unique de vous concentrer sur votre propre développement. C'est le moment pour travailler sur votre caractère, votre foi et votre autonomie avant de vous engager dans une relation de couple. Et l'illustration qui nous vient tout de suite en image, c'est Jean-Baptiste dans la Bible. Avant de commencer son ministère, il a passé des années dans le désert, loin des regards, en se préparant spirituellement à sa mission. C'est une image du célibat comme une période de préparation. De même, le célibat vous permet de renforcer votre relation avec Dieu, de vous former sur des aspects essentiels de la vie et d'être pleinement prêt pour le mariage. Quelques actions concrètes à cette phase de célibat. Premièrement, investir dans la prière personnelle. Le célibat est un moment où vous pouvez approfondir votre relation avec Dieu, passer du temps seul avec lui et recevoir des révélations sur votre vie future. Deuxièmement, renforcer votre foi et votre caractère. Prenez le temps à cette phase pour travailler sur vos défauts et vos faiblesses. Utilisez cette période pour vous fortifier spirituellement en lisant la Bible, en priant et en vous entourant de personnes qui vous soutiendront dans votre croissance. Et puis troisièmement, apprendre à être autonome et responsable. Le célibat, c'est le moment idéal pour apprendre à gérer votre vie seule, à prendre soin de vous et à être responsable de vos décisions et de vos actions. Un deuxième aspect important dans le célibat est une période de préparation pratique au mariage. Le célibat est donc cette période essentielle pour se préparer pratiquement à la vie conjugale. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils peuvent apprendre à être de bons conjoints après le mariage, mais cette période de célibat est une opportunité de se préparer concrètement à la vie de couple. Et l'histoire de Ruth et de Boaz nous enseigne que la préparation au mariage implique non seulement des choix spirituels, mais aussi des choix pratiques. Ruth a pris des décisions pratiques avant de rencontrer Boaz, en se préparant personnellement et en suivant des instructions de sa belle-mère Naomi. Elle n'a pas attendu le mariage pour commencer à faire des choix sages et responsables. À cette période, donc, il faut premièrement se préparer émotionnellement. Apprenez à gérer vos émotions et à devenir plus mature. C'est une période où vous devez
apprendre à vivre de manière autonome sans dépendre émotionnellement de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, il faut gérer les finances. Le célibat est un moment idéal pour établir une gestion financière saine, une compétence cruciale pour un mariage solide. Prenez le temps de réfléchir à vos habitudes financières et à la manière dont vous allez gérer votre budget futur en couple. Troisièmement, apprendre la communication saine. Apprenez à communiquer efficacement, à écouter et à exprimer vos sentiments de manière respectueuse. La communication est la clé de toute réussite. Un troisième élément important qu'il faut préciser sur le célibat, c'est un temps de préparation à l'amour véritable. Le célibat est également ce moment pour réfléchir à ce qu'est l'amour véritable. Il est essentiel de comprendre que l'amour ne se limite pas aux émotions et aux désirs. L'amour véritable est un choix conscient, fondé sur la responsabilité et la foi. C'est pendant le célibat que vous devez développer une vision claire de ce que vous attendez d'une relation amoureuse et de ce que Dieu attend de vous. Et pour une illustration biblique, dans 1 Jean 4, les versets 7 à 8, il est écrit, nous lisons, citation, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour véritable, celui que Dieu veut que nous manifestons dans le mariage, est fondé sur le sacrifice et le respect de l'autre, non sur les émotions passagères. Et donc, quelques autres actions concrètes à cette phase de célibat. Nous parlerons premièrement de prendre le temps de définir l'amour véritable. Ne vous contentez pas de la vision superficielle de l'amour véhiculée par la culture moderne. Cherchez à comprendre l'amour selon les principes bibliques, un amour sacrificiel, respectueux et inconditionnel. Deuxièmement, pratiquez l'amour de Dieu pour vous-même. Apprenez à vous aimer d'abord en Christ, afin de pouvoir aimer et servir un autre de manière saine et authentique. Et puis troisièmement, pratiquez la patience. Le célibat vous permet d'apprendre à être patient et à attendre le bon moment pour vous engager dans une relation. Ne vous précipitez pas dans une relation pour combler un vide, mais apprenez à être complet en Christ avant de vous engager. Poursuivons cette émission. Un quatrième élément important sur le célibat. Le célibat est une opportunité de service à Dieu et aux autres. Le célibat est donc cette période pour se consacrer au service de Dieu et des autres. Beaucoup de personnes célibataires ne réalisent pas qu'elles ont l'opportunité unique de se consacrer pleinement à l'œuvre de Dieu. Pendant cette période, il est possible de se consacrer au ministère, à la mission, à l'enseignement et à aider surtout les autres. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, versets 32 à 34, déclare que le célibataire peut être entièrement consacré à Dieu sans les distractions du mariage. Il souligne l'importance de consacrer ce temps à servir Dieu pleinement. Cela ne signifie pas que le mariage est moins important, mais que le célibat est une occasion unique de se concentrer sur l'œuvre de Dieu sans les responsabilités conjugales. Et donc, des actions concrètes pour cette phase, je vais en donner deux. Engagez-vous dans un ministère ou un service à l'Église. Utilisez votre temps de célibat pour servir les autres. Cela vous aidera à grandir spirituellement et à développer des qualités de leadership et de compassion. Deuxièmement, investissez dans les relations saines. Prenez le temps de bâtir des amitiés solides, de développer des relations avec des mentors et d'acquérir de l'expérience dans les domaines qui vous passionnent. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Eh bien, nous voilà au thème de cette émission de ce jour. Je vais conclure en disant que le célibat n'est pas une période vide, mais un temps précieux de préparation spirituelle et pratique. C'est une saison de croissance où vous pouvez travailler sur votre relation avec Dieu, apprendre à être une personne épanouie et autonome et vous préparer à la vie conjugale. Si vous êtes célibataire, prenez le temps pour grandir en Christ, pour vous préparer émotionnellement et spirituellement et pour vous concentrer sur les choses qui comptent le plus, votre foi, votre caractère et votre service de Dieu. Une prière pour vous qui êtes à cette étape. Seigneur, merci de m'accorder cette période de célibat pour grandir en toi. Aide-moi à utiliser ce temps pour me préparer pour la personne que tu as préparée pour moi. Que mon cœur soit prêt à aimer d'une manière pure, sacrificielle
et guidé par ta volonté. Amen. Merci de votre écoute à cette émission. Dans la prochaine émission, nous insisterons sur la préparation émotionnelle et psychologique pour le mariage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à retrouver cette émission sur la page YouTube du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, GBEB, GBEEB, et posez vos questions dans les commentaires. Nous vous répondrons dans les chats ou au cours de la prochaine émission. N'hésitez pas à vous abonner non plus à la page YouTube et à activer toutes les notifications pour ne rien rater de cette série. Merci de votre écoute attentive. Shalom à vous.